Le phénomène de la fraude bancaire, ça prend de l'ampleur, hein. Les méthodes sont de plus en plus sournoises et bien ficelées, que ce soit par téléphone, par texto, en ligne. Les fraudes fraude bancaire. Retour, on aborde la question des fraudes bancaires. Comment on peut se protéger? On vous propose des pistes de solutions dans quelques minutes. Le phénomène de la fraude bancaire, ça prend de l'ampleur, hein. Les méthodes sont de plus en plus sournoises et bien ficelées, que ce soit par téléphone, par texto, en ligne. Les fraudeurs qui trouvent toujours de nouvelles façons de nous piéger. Pour mieux comprendre ce qui se passe, surtout savoir comment on peut se protéger, on accueille notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier et formateur à l'Astuce Formation. Salut Jean-Sébastien. Salut Simon. Alors dis-moi, là, les fraudes bancaires, ça prend quelle forme de fraude en ce moment au Québec? Oui, il y en a plusieurs, hein, puis on en voit de plus en plus depuis les dernières années, malheureusement. Là, mais ce qu'on va voir le plus, c'est les fraudes par courriel, donc ce qu'on appelle du hameçonnage. Vous avez peut-être déjà reçu ça, ou du moins vu ça, ou avoir eu des formations dans votre emploi, parce qu'il y a des grandes entreprises qui vont former de plus en plus leur employés là-dedans. Donc, on envoie un courriel ou avec un lien pour que justement qu'on soit hameçonné par ça. Donc, ça, on en voit beaucoup. On voit aussi de plus en plus des textos frauduleux. Donc, par exemple, ton virement Interac, Simon, n'a pas été accepté, donc récupère-le en cliquant sur ce texto-là. Donc, ça, on en voit de plus en plus. Il y a aussi des appels. Donc, les appels en se passant pour mon institution financière. Donc, la personne veut revalider certaines informations confidentielles. Donc, puis même parfois, on va viser les gens qui sont un peu plus vulnérables là, au téléphone, soit des grands-parents ou même beaucoup de fraudes amoureuses qu'on voit beaucoup. Donc, c'est les fraudes principales qu'on va retrouver, Simon, un peu partout au Québec et même au Canada. Oui, puis ça se produit régulièrement. Encore cette fin de semaine, la police de Laval qui lançait un message, faire attention aux citoyens parce qu'il y avait des appels des gens qui se faisaient passer pour des policiers, des cas de fraude par téléphone sur des lignes fixes. Donc, on comprend que c'est partout, tout le temps. Est-ce qu'il y a des chiffres là, récents sur l'ampleur du phénomène? Bien, j'ai vu des chiffres de 2023 qui datent quand même de 2 ans, puis probablement que ça l'augmente depuis. Mais on a vu en 2023, il y a eu 37 000 personnes au Québec là, qui ont été victimes de fraude. Et ça, c'est une hausse de 15 en 2 ans. Donc, quand même, là, ça va en augmentant. Et en termes de dollars, là, Simon, au Canada, là, ça représente plus de 560 000 dollars de fraude. Là. Donc, des dollars qui ont été volés. Donc, c'est immense. Et même Interac a fait une étude qui montre qu'il y a 91 des gens qui ont eu une tentative de fraude. Donc, 91 c'est presque tout le monde là, qui ont eu cette tentative-là. Puis, il y a quand même le tiers des gens qui se disent qu'ils ne sont pas nécessairement équipés pour affronter ce genre de choses-là. C'est quand même beaucoup. Mais comment on peut se protéger contre ce genre de fraude-là? Bien, idéalement, c'est d'avoir des bons réflexes. Là. Donc, je ne peux pas avoir un barrière ou un bouclier. Le meilleur bouclier, c'est soi-même. Oui. Donc, évidemment, on part déjà avec l'idée là, qu'on ne doit jamais partager ses mots de passe ou des mythes, par exemple. Donc, déjà, partez avec cette idée-là. Puis si on vous appelle pour ça, bien, n'hésitez pas à raccrocher et à rappeler votre institution financière par la suite, puis confirmer si c'est vraiment des choses qu'on vous a demandé, qu'on veut que vous donniez. Évidemment, de ne pas céder à la panique. Souvent, ces fraudeurs-là vont essayer de créer un sentiment de panique, une opportunité que vous allez perdre si jamais vous ne réglez pas ça maintenant. Donc, simplement de rester à l'affût là-dedans et ne pas cliquer sur des liens que vous ne connaissez pas. Et de plus en plus, là, si on recule de 2-3 ans, Simon, on le voyait arriver, là, la fraude. On le voyait avec des fautes d'orthographe, tout ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Les fraudeurs sont de plus en plus innovants. Ça ressemble vraiment à ce qu'on retrouve normalement. Donc, il faut éviter de cliquer sur n'importe quel lien. Et si on se fait prendre malgré tout, est-ce qu'il y a des options? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, bien, lorsque vous êtes fait prendre, ben, n'hésitez pas aussitôt à communiquer avec votre institution financière. Donc, communiquer avec votre institution financière dans leur département de fraude. Évidemment, c'est pas leur premier rodéo. Ils savent un peu comment ça fonctionne. Donc, parlez aux institutions financières. Et même au Canada, on a le centre antifraude au Canada qui permet de nous aider puis de déclarer ce genre de fraude-là. Donc, si vous vous en rendez compte,
c'est des étapes à faire. Et aussi, Simon, de regarder ses relevés souvent. Donc, il y a des gens, là, pas plus tard qu'hier, je parlais avec quelqu'un que ça faisait quelques mois qu'il y avait des prélèvements automatiques sur sa carte de crédit, puis ça a pris 3 mois avant que cette personne-là s'en rende compte. Pour finalement, c'était quelque chose, c'était une erreur du commerçant, ça a été réglé, mais tu vois que ça a pris quand même 3 mois avant que cette personne-là se rende compte qu'il y avait des paiements de 90 qui passaient sur sa carte de crédit. Oui, effectivement, il faut être vigilant. Merci, Jean-Sébastien, c'était vraiment utile. Puis on retient, hein, prudence, vigilance. On prend le temps de vérifier avant de donner nos informations ou faire un virement. Merci. Merci, Simon.